une série de questions que le peuple a posées. Je ne pas poser toutes, etc. Mais je font-ils pas là pendant une quarantaine de minutes pour nous poser des questions sur Jean-Pierre Yaye. Bonsoir, monsieur le directeur général. Merci parce qu'on a accepté de faire interview ça avec nous. Je salue Gary et je salue la population que nous avons une petite chance pour que nous communiquions avec lui à travers Scoop FM. Donc, c'est un plaisir pour moi pour que nous recevions la direction générale de la police là pour que nous fassions parler. Et nous avons la police qui a avancé. Comme nous souvent dit, la vie a des moments difficiles, mais ce qui est important, c'est qu'on ait qui gens pour redresser. Même chaque pays a connu des moments difficiles, la police a comme institution, il connaît des moments difficiles. Et les moments difficiles, ça, nous commençons à travailler sur eux. Chaque jour, nous travaillons pour que nous rendions que la police on la police qui forte, on la police qui professionnelle. Donc, nous sommes capables de dire en général, nous avons commencé à dire que la police là reprend rail et puis nous avons avancé pour plus de temps. Directeur général, je vous dis, vous êtes capable de dire, est-ce que l'unité spécialisée comme dans la police est capable de répondre à des défis qui gagnent aujourd'hui dans le pays, à savoir faire des opérations au niveau des zones de non-droit et sécuriser le pays. Je dis oui. Et nous en mesure pour nous confirmer à la population que la police est actuellement en mesure que pour le gouvernement contre bandit, traquer bandit et prendre contrôle espace que vous occupez. Enfin pour la population service. Cependant, comme nous toujours dit, personnel policier là, à un moment donné, il y a un petit problème de frustration policière. Mais après, de mettre en compte que nous faisons avec eux, pour nous sensibiliser, nous sommes capables de dire que la police est motivée et engagée dans la lutte contre le banditisme en Haïti. Mais, demander pour que nous continuions le travail en termes de formation et puis en termes d'équipement pour la police. Donc, nous avons un stade de renforcement de la capacité opérationnelle de la police là, par la formation et par la dotation des équipements appropriés qui pour permettre que l'institution réponde à la responsabilité que le maire choisit. Nous comprenons ou une confiance absolue et population au courant. Mais la population, ouais, et nous pas qu'à intervenir village de Dieu, nous pas qu'à intervenir Gravine et poser cette question maintenant. Qu'est-ce qui fait défaut à la police nationale qui fait jusqu'à présent, ils ne sont pas capables d'intervenir pour faciliter même le passage des voitures, des camions, des gens de Carrefour et dans le grand sud du pays pour capables de venir dans l'ouest. Est-ce que son problème de personnel, opération, la police pas qu'à faire? Est-ce que son problème de matériel qui gagne? Expliquer pays parce que en fait, tout le monde attend que le directeur général a dit sacrifié qui fait ou pas qu'à faire ça. Et comme seule force publique effective que nous avons dans le moment, il revient à nous-mêmes pour que nous prenions responsabilité. Avec mes moyens ou avec moyens adéquats. Si on a observé la police là, on voit que il y a des efforts considérables qu'a fait dans la police là. Et au jour le jour, il y a des espaces que nous avons occupés. Nous sommes capables de dire que nous avons une simple démonstration. Et 24 avril dernier, 2 groupes bandits
à affronter au niveau plein, parmi général. Après l'évaluation qu'on a fait, nous avons fait promesse, nous avons dit que situation ça va évoluer, c'est une question de quelques heures. Et la police déployée et nous montrer vraiment que la police a grandi. Et rapidement, nous prenons contrôle zone et nous permettre que l'activité reprenne au niveau de la plaine. Il était quand même pour que nous renforcions ces dispositifs. Il était quand même pour que nous plus opérationnels dans la plaine. Actuellement, il y a des recueils d'informations qu'on a faites et il y a de grosses opérations que nous allons faire. Opérations de grande envergure. Nous allons continuer à traquer les bandits. Maintenant, intervention Matissan, intervention Graville. Comme professionnel, tout ça que vous planifiez, tout ça que vous fait, vous voulez réaliser, tout objectif que vous gagnez pour atteindre lui, il demande en planification, il demande en taille. Nous voulons bien faire. Nous connaissons que la population fatiguée. Nous connaissons l'importance de Matissan. Matissan, comme souvent dit, c'est porte d'entrée plus que 4 départements. Et une grande partie dans l'ouest là. Business est affecté au niveau Grand Sud là. Où viennent coûts de sécurité, coûts de transport et coûts de sécurité viennent on est capable de un coût ajouté sous des capables de produits sud qui prennent le sud ou du moins capable le sud. Donc l'affecter considérablement l'économie pays. Donc c'est pour nous montrer l'importance que Matissan représente. Mais la dernière conférence de presse que nous avons faite, nous, la police, là, nous dit, population, bah, nous titan tout coûte. Et nous avons dit que le gouvernement, avec la police, là, a travaillé pour résoudre le problème. Ça. Et pour résoudre le problème, ça, définitivement. Nous ne pouvons pas le faire. Intervention que nous allons faire, pas pour intervention jeudi et puis demain et puis problème encore. Non, on a tout résoudre le problème. Définitivement. Mais on a demandé appui population. On a demandé différents secteurs qui sont dans la population. On a demandé autorités politiques. On a demandé acteurs politiques pour collaborer avec la police. Pour que nous puissions gagner la paix, tranquillité et de manière durable, il faut que différents acteurs de la vie nationale là mettent ensemble et entendent sous gestion pays. Si nous ne pas arriver à faire ça, toute intervention que nous allons faire là, arrêter bandits, échange de tirs, malheureusement, bandits tombés, si que structurellement nous n'avons pas réfléchi sous gestion pays, on a fait un contrôle Matissan, on a fait un contrôle de nos décorables côté cap bail problème 6 mois après, 1 an après, 2 ans après, si nous ne pas gérer bien, nous allons retourner dans la même situation encore. Pour éviter un cercle, pour nous brûler de temps en temps, donc il faut agir sur conjoncturel là, qui demande des interventions musclées, interventions pour que nous prenions contrôle de l'espace là. Mais en même temps, il faut agir sous structurel là. Il faut agir pour que l'usine qui produit Bandia, pour définitivement nous caser l'usine ça. Et pour caser l'usine ça, c'est faut qu'il y ait entente entre différents acteurs qui gagnent dans la vie nationale. Ça veut dire que nous mettons fond titan sous question Matissan et nous mettons l'espoir que est capable de passer sous Matissan. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Exactement. Et ça nous dit par rapport à l'analyse que nous faisons, par rapport à la préparation nous, par rapport à attente nous de gouvernement et nous confions dans ça. Et concrètement, il y a des engagements que prend et le gouvernement a accepté faire des débats considérables et une volonté manifeste pour équiper la police là pour répondre à l'exigence moment. Donc c'est ça fait que ma mesure pour
pour me risquer réputation, moi, comme professionnel, pour me dire que pas longtemps problème la résoudre. Tout pour le pays, et moi-même en particulier, je me fais un tweet. Je me fais un tweet concernant l'opération que la police menait dans la base 400 Marozo. Côté toute unité était arrivée, etc. Il était ouais, tête mort, mort, caillou, etc. Et puis, je me fais tout là, parce que moi, dit base ça, son base qui détruit. Par la suite, 400 Marozo retournaient avec force. Comment on peut expliquer à la population, après avoir mis en déroute des individus illégalement armés, et puis ils retournent? Est-ce que c'est la police qui n'a pas de moyens pour être sur place, ou du moins c'était un mauvais calcul que nous avons fait pour 400 Marozo? Il n'est pas élégant pour que nous allons questionner nous sur des opérations qui sont faites, et que opération faites et puis pas de gain consolidation. C'est étape qui était manquée, c'est une étape de consolidation. Okay. Donc nous-mêmes au niveau de la police là, bon, la police a grandi, il faut le vivre de l'expérience passée. Donc nous grandi, donc tout côté que nous avons opéré, étape consolidation on a faite. Nous avons gommé contre bandit, nous avons traqué bandit, nous avons pris espace, nous avons occupé espace. Mais moi, je dis tout comme professionnel, la question de sécurité, il faut que nous agissions sous conjoncture là, et puis il faut nous mettre de bases solides tout pour nous résoudre le problème définitivement qui c'est structurel. Sous Pernier, des témoignages de membres de la population qui disent au caillou, et puis les chefs liés à Vite l'homme, etc. Ils prennent caillou. Et les ingénieurs qui sont anciens ministres, comme je ne vais pas citer non, les TPTC, ils ont fait M. qui était là, ils ont monté base dans là. Et à côté, il y a l'académie de police, il y a l'école de la magistrature, il y a des infrastructures d'État qu'il a. Et qu'est-ce qui fait problème un business député choiseur en roi, etc. Il y a l'église en roi, il y a un paquet de monde, il y a des citoyens. Qui ça fait problème? Parce que nous connaissons les mobilisations difficiles, mais Penia, son zone côté nous amène opération beaucoup plus facile, d'après selon ça, certains monde dit. Pour qui ça nous pas résoudre le problème Penia? Est-ce que gon bagay qui pose problème en roi qui fait nous beaucoup agir avec efficacité pour nous tourner la caillou? Donc on a que nous avons une situation sécuritaire compliquée. En pile quartier, il y a l'existence de gang. Donc la police là, au fur et à mesure, a mené des opérations et prend contrôle de l'espace. Pernier limitrophe en quoi de bouquet. Ça c'est un facteur qui menace le quartier Pernier. Nous comprenons, nous n'avons pas agi sur lui. Nous augmenter la présence au niveau Pernier. Mais pour résoudre la situation Pernier, il paraît simplement à présence policière, parce que le quartier ça a gagné une menace perpétuelle sur lui, tout autant que la situation quoi des bouquets n'est pas totalement contrôlée. Donc c'est ça qui fait que nous n'avons pas agi. Ni quoi des bouquets, ni Pernier, ni Pétionville en même temps. Dans la minute que je parle avec vous, il y a des opérations qui ont déroulé dans la zone. Non. Il y a des opérations qui ont réalisées. Bilan partiel pour l'opération, ça qu'on a parlé là. Il y a des bandits qui, dans l'échange, malheureusement, qui tombent. Il y a des gens qui ont kidnappé que nous libérés. Et il y a déjà 2 véhicules que nous volés, que nous récupérés. Nous pas pour gagner dernier bilan parce que l'opération est en cours toujours. Donc c'est pour nous montrer que nous sommes très sensibles à la situation sécuritaire chaque zone et nous avons garanti chaque jour de travail pour que nous améliorions les conditions de sécurité dans le pays, spécialement dans la zone métropolitaine qui représente un problème. Un problème qui toujours, comme toujours, ouais, et comme toujours parler avec des autres monde, c'est que la police a fait des opérations, Grand Ravine, Village de Dieu, Croix-des-Bouquets, Peigny, etc. L'État
l'État doit intervenir parce que un problème social qui existait à l'intérieur de bidonville ça yo. C'est-à-dire bandits yo viennent